Alors quelques milliers de kilomètres en direction du tropique du Capricorne en Australie pour rencontrer les plus grands de la famille du martin pêcheur. Eux, ce sont les martins chasseurs géants. Et cette façon de se déplacer telle que l'on peut l'observer aujourd'hui, eh bien c'était la même utilisée par les tout premiers oiseaux préhistoriques il y a plus de 150 millions d'années. Au sol, ce calao, eh bien c'est un redoutable chasseur de reptiles. Il présente un léger point commun avec son cousin le calao. Il raffole des serpents. Naturel, la savane africaine, le marabout va arpenter son territoire à la recherche de toutes les proies possibles. Doté d'une vue extraordinaire, il peut repérer dans le ciel les particules de poussière, ainsi que les insectes. Nous d'accueillir les plus tropicaux des oiseaux, voici les perroquets. Alors vous pouvez observer leur manière de voler à ces perroquets, car dans une parfaite organisation, leurs ailes leur servent à se diriger, tandis que leur queue, dont les plumes sont parfaitement rassemblées pendant le vol, va tout simplement leur permettre de freiner, en s'ouvrant un éventail juste avant de se poser. Les loris dans la nature, ici sur ma main, vont se déplacer de fleur en fleur à la recherche de nectar, mais aussi de pollen. Quant aux cacatoès, eh bien eux, ils sont reconnaissables très facilement car ils portent tous sur la tête une huppe de plumes plus ou moins grande qui va pouvoir se dresser ou non, selon leur humeur. Celui qui traverse en blanc, c'est le cacatoès nasique, tandis qu'en rose et gris, ce sont les cacatoès rose albin. Voilà les perroquets, je ne vous les présente plus. Concernant le reste de cette jolie troupe qui vient tout juste de les rejoindre, ils sont tous reconnaissables facilement grâce à leur couleur, mais également grâce à la forme de leur bec. Certains en rouge et d'autres en noir avec un bec incurvé vers le bas, ce sont les ibis. D'autres en blanc avec un bec très pointu, ce sont les hérons garde-bœufs et l'aigrettes garzette qui s'est envolée. Et toujours en blanc un petit peu plus grande avec un bec très spécial, large et plat, ce sont les statues blanches. Et c'est donc sur
cette explosion de cris et de couleurs et sous vos applaudissements, si vous voulez bien, que s'achève ce spectacle.